votre approche du marketing est mauvaise. Lorsqu'on a un produit, ce n'est pas de se concentrer immédiatement sur la cible, sur le message ou sur le média. Ce n'est même pas les promotions que vous faites, ce n'est même pas les offres que vous effectuez ou les prix que vous fixez. Lorsqu'on a un produit ou un service, une marque qu'on veut commercialiser, qu'on veut vendre, la première chose qu'il faut se focaliser d'abord, c'est d'abord la position stratégique. Parce que c'est l'essence même du marketing, c'est la base. Enfin, même le premier commandement du marketing, c'est ça. C'est la première chose qu'il faut d'abord implanter dans son business, dans son produit ou dans son service. Parce que c'est ce qui va définir, c'est ce qui va orienter, c'est ce qui va influencer tout ce qui va suivre après. Je prends un exemple très simple. Qu'est-ce qu'on appelle concrètement la position stratégique sur le marché? Et vous avez votre produit ou service, donc vous devez d'abord définir sa position stratégique sur le marché. C'est-à-dire que est-ce que votre produit ou service, votre marque sera vendu comme un produit cher, comme un produit moins cher ou comme un produit pas cher. Donc le cher va viser par exemple tout ce qui est de le luxe, le moins cher, tout ce qui est intermédiaire, le pas cher, tout ce qui est la masse. C'est d'abord ça le premier point. Donc après qu'on a défini le produit, qu'on a de notre produit ou service qui répond à un besoin, c'est d'abord définir sa position stratégique sur le marché. Comment est-ce qu'il va attaquer le marché? Comment est-ce qu'il va introduire sur le marché? Parce que c'est cette position stratégique qui va influencer tout ce qui va suivre. Ça va influencer la cible, ça va influencer les promos, ça va influencer le prix, ça va influencer les offres que vous allez effectuer. Premier point. Si on considère que notre produit occupe une position stratégique de produit cher sur le marché, ça veut dire que si maintenant on va chercher la cible, qu'est-ce que la cible? Une cible, c'est toutes les personnes qui ont un besoin, que notre produit est la solution et qui peuvent payer pour avoir cette solution-là. Ça veut dire que si je positionne mon produit sur le marché comme un produit cher, je dois chercher les personnes qui ont un besoin dans mon produit la solution et qui peuvent payer des produits chers. Je ne me positionne pas comme un produit de luxe, comme un produit cher et je vais aller cibler des gens de la masse, des gens qui ne peuvent pas payer des produits chers mais qui sont dans le moins cher. Il y a une nuance, ça va engendrer des problèmes de vente. C'est le problème que vous avez actuellement dans votre business. Si je veux mon produit comme un produit pas cher, je ne veux pas les cibler des personnes qui peuvent payer des produits ciblés chers. Ils vont trouver des produits que mes produits ne sont pas de bonne qualité. Donc, si je maintiens ma position stratégique sur le marché, que je dis que mes produits sont des produits chers, je vais cibler des gens qui sont dans le luxe, qui sont des clients qui peuvent payer des produits chers. Et je vais les vendre des produits qui ont le prix des produits chers. Ça veut dire que je vais fixer mon prix en fonction de la qualité de ma cible, en fonction de ma position stratégique sur le marché. Okay? Donc, je dis que je vends des produits chers. Je me positionne comme quelqu'un qui vend des produits chers. Je vais cibler des personnes qui peuvent payer des produits chers. Donc, je vais les vendre des produits chers. Je ne vais pas les vendre des produits moins chers. Donc, ma position stratégique va influencer tout ce qui va suivre. Un, ma cible, parce que je vais cibler des personnes qui peuvent payer des produits chers. Deux, les prix de mes produits. Trois, mes offres. Je vais effectuer des offres qui ciblent des produits chers. Et les promotions que j'effectue, les gens qui peuvent payer des produits chers ne sont pas dans l'exclusivité, ils sont dans la rareté. Donc, c'est pas pour dire que je dois faire continuellement des promos. Non, je dois aller vendre des produits qui sont très chers, mais qui sont rares. Plus c'est rare et plus c'est de la valeur, plus c'est cher. Donc, ça va influencer